on cherche la fonction de répartition du maximum de x1, x2 jusqu'à xn, qu'on note yn, et toutes les variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn suivent toute la loi uniforme sur 0,1 et elles sont indépendantes. Alors, comme d'habitude quand on cherche une fonction de répartition, on va commencer par le support. Donc là, on peut dire que le support de x1, de x2, en fait, toutes ces variables aléatoires-là, elles ont le même support, c'est 0,1. Et yn, c'est le maximum de ces n nombres. Alors le maximum de n nombres entre 0 et 1, c'est entre 0 et 1. Donc le support de yn, c'est 0,1. Ce qui nous permet d'éliminer tout de suite les cas x négatifs. La probabilité que yn soit inférieur ou égal à petit x si x est négatif, c'est 0. Cet événement, il est impossible. Et si x est plus grand que 1, la probabilité que yn soit inférieur ou égal à x, eh bien cette fois-ci, ça vaut 1 puisque c'est certain. Yn, c'est entre 0 et 1, donc c'est nécessairement plus petit que x. Maintenant, on va prendre x dans le support. Alors, je prends x entre 0 et 1. Et je vais mettre de côté ces valeurs-là, je vais en avoir besoin. Alors, x1 suit la loi uniforme sur 0,1, donc ça vaut petit x. Et c'est pareil en fait pour x2 jusqu'à xn. Tous ces événements-là ont la même probabilité qui vaut petit x, puisque ces variables aléatoires-là suivent la loi uniforme sur 0,1, et que petit x est entre 0 et 1. Et on y va pour la méthode du max. Alors, déjà, dire que le maximum de n nombres est inférieur ou égal à x, c'est dire que tous les nombres sont inférieurs ou égaux à x. Autrement dit, cet événement-là, c'est l'intersection de ces événements-là. Comme les variables aléatoires sont indépendantes, je passe au produit des probabilités, en mentionnant l'indépendance, bien sûr. Et donc, x fois x fois x, n fois, donc ça fait x puissance n. J'ai terminé. Pour tout x dans R, je peux dire que cette probabilité-là vaut soit 0, soit x puissance n, soit 1, selon que x soit négatif entre 0 et 1 ou plus grand que 1. Le barème. Un point pour le support et écarter les cas évidents x négatif et x plus grand que 1. Ensuite, ici, on a un point pour passer à l'intersection. Un point pour... Ah, j'ai oublié de mentionner l'indépendance. J'ai perdu un point. Là, grâce à l'indépendance. Un point pour passer au produit des probabilités et un point pour mentionner l'indépendance. Et un point pour finir avec la bonne valeur. Ça fait 5 points en tout.